Tu peux venir si tu veux, mais ce serait mieux si tu ne venais pas, a dit ma mère à propos du voyage. J'ai simplement hoché la tête et je n'y suis pas allé. Je n'ai pas non plus envoyé le virement mensuel de $2100 que je couvrais pour mon frère. 3 semaines plus tard, ils se sont présentés à ma porte, furieux. Et puis, tu peux venir si tu veux, mais ce serait mieux si tu ne venais pas, a dit ma mère à propos du voyage. J'ai simplement hoché la tête et je n'y suis pas allé. Je n'ai pas non plus envoyé le virement mensuel de $2100 que je couvrais pour mon frère. 3 semaines plus tard, ils se sont présentés à ma porte, furieux. Et puis, mardi dernier, mon frère m'a appelé en pleurant. Pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de colère, le genre où la voix de quelqu'un tremble et où il peut à peine sortir les mots. Il a dit, « Jolene, qu'est-ce que tu as fait ?» Et honnêtement, j'ai souri. J'ai vraiment souri parce que pour la première fois en 27 ans, quelqu'un dans ma famille a enfin ressenti ce que c'est que d'être pris au dépourvu. Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous avez besoin du tableau complet pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et croyez-moi, à la fin de cette histoire, vous allez soit me prendre pour un génie, soit pour un monstre. Peut-être les deux. Je m'appelle Jolene. J'ai 31 ans. Je vis à Columbus, en Ohio, et je travaille comme analyste principal dans une entreprise de logistique. Je ne suis pas riche, mais je m'en sors bien. Mieux que bien, en fait. J'ai travaillé pour payer mes études universitaires, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai gravi les échelons et maintenant je gagne assez pour vivre confortablement. Et c'est là la partie importante, assez pour que ma famille commence à me traiter comme un distributeur de billets ambulants il y a environ 4 ans. Ça a commencé petit. Ma mère, Patrice, appelait et disait des choses comme « Oh, la facture d'électricité était un peu élevée ce mois-ci. Pourrais-tu juste ?» Puis mon père, Jean, mentionnait nonchalamment que son camion avait besoin de nouveaux pneus. Et puis mon jeune frère, Colton, le doux, charmant, absolument inutile Colton. Il a déménagé à Austin pour une sorte d'idée de start-up qui n'a jamais vu le jour et s'est soudainement retrouvé incapable de payer son loyer. Et vers qui tout le monde s'est-il tourné? Vers moi. Maintenant, que les choses soient claires. J'aime ma famille. Vraiment. Mais aimer quelqu'un et être son compte en banque personnel sont deux choses très différentes. Vous seriez d'accord avec ça, n'est-ce pas? Alors, voici comment l'arrangement a commencé. Il y a environ 2 ans, Colton m'a appelé en panique. Son colocataire l'avait laissé tomber. Sa start-up était en train de pivoter, ce qui est juste une façon élégante de dire qu'elle échouait, et il était sur le point de se faire expulser. Il pleurait littéralement au téléphone. Et ma mère, oh, ma mère m'a appelé séparément. Elle a dit, « Jolene, c'est ton frère. C'est ton sang. Tu ne peux pas le laisser finir à la rue. » Alors, j'ai commencé à couvrir son loyer, $2100 par mois. Chaque mois. Ce n'est pas de l'argent de poche. C'est une deuxième hypothèque. Mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était temporaire. Colton m'a dit qu'il me rembourserait. Il a dit 6 mois maximum. C'était il y a 2 ans. 2 ans. Et je n'ai pas revu un centime. Et voici la chose qui m'énerve vraiment. Personne dans ma famille ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Ni Colton, ni ma mère, ni mon père. C'était juste attendu. Comme si je leur devais quelque chose pour avoir eu l'audace d'être financièrement stable. Mais j'ai pris sur moi. J'ai continué à payer parce que c'est ce que l'on fait quand on est le responsable de la famille, n'est-ce pas? On continue de donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Non. Le voyage. Chaque année, mes parents organisent un grand voyage familial. C'est toute une histoire. L'année dernière, c'était Myrtle Beach. L'année d'avant, Gatlinburg. Cette année, ils prévoyaient une semaine à Destin, en Floride. Une belle maison de location juste au bord de l'eau. Toute la famille était invitée. Mes parents, Colton, ma tante chérie, mon oncle Dal, leurs enfants, Madison et Tyler. C'était censé être une grande et belle réunion, et j'étais excité, sincèrement excité. Je travaillais sans arrêt depuis des mois, et l'idée de simplement m'asseoir sur une plage avec les pieds dans le sable me semblait être le paradis. Alors, j'ai appelé ma mère pour parler de la logistique. J'ai demandé quand nous partions,
si je devais réserver mon propre vol ou si nous faisions du covoiturage, ce que je devais apporter, des choses normales. Et il y a eu cette pause. Vous savez, ce genre de pause où l'on peut physiquement sentir quelqu'un choisir ses mots avec soin. Puis elle l'a dit, « Eh bien, Jolene, tu peux venir si tu veux, mais ce serait mieux si tu ne venais pas. » J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé comme si le téléphone lui-même m'avait trahi. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et elle répond, « Eh bien, tu sais, Colton a eu des moments difficiles, et il a vraiment besoin de ce voyage pour décompresser. Et vous deux avez été un peu tendus ces derniers temps, et je pense juste que ce serait mieux pour tout le monde si tu passais ton tour cette fois. Nous ne voulons pas de drame. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y avait aucune tension entre Colton et moi. Aucune. Je n'avais été que généreuse, que solidaire. La seule tension, c'est qu'un mois auparavant, j'avais nonchalamment demandé à Colton quand il prévoyait de recommencer à contribuer à son propre loyer, et apparemment, cela l'avait mis mal à l'aise. Donc, demander à mon frère de peut-être, possiblement, un jour, payer ses propres factures. C'était ça, le drame qu'il voulait éviter. Vous voyez à quoi j'ai affaire ici? Je ne me suis pas disputé avec ma mère. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, d'accord. C'est tout. Un seul mot. Et elle a semblé tellement soulagée, comme si elle avait redouté cette conversation. Elle a dit, je savais que tu comprendrais, ma chérie. Tu es toujours si mature à ce sujet. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils appellent ça quand c'est vous qui tirez toujours la courte paille et qui ne vous plaignez pas. J'ai raccroché et je suis resté assise sur mon canapé pendant longtemps. Vraiment très longtemps. Je ne pleurais pas. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais juste immobile. Vous connaissez ce sentiment quand quelque chose fait le clic dans votre cerveau et que soudain tout semble différent? Comme si vous aviez regardé une image à l'envers toute votre vie et que quelqu'un l'avait enfin remise à l'endroit. C'est ce qui s'est passé. J'ai réalisé quelque chose. Je payais $2100 par mois pour que mon frère puisse vivre confortablement à Austin, sortir avec ses amis, poster des selfies à la plage sur Instagram, pendant que ma propre famille me disait que je n'étais pas la bienvenue aux vacances familiales. Je finançais littéralement son style de vie tout en étant exclu de la famille. Pouvons-nous juste nous arrêter là-dessus une seconde? Parce que j'ai besoin que vous ressentiez vraiment à quel point c'est insensé. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique au propriétaire de Colton. Fait. Juste comme ça, 2 clics et $2100 par mois étaient de retour dans ma poche. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser, Jolene, c'est froid. Peut-être que ça l'est. Mais laissez-moi vous demander, si quelqu'un vous disait que votre présence était inopportune, que vous devriez sauter les vacances familiales pour que votre frère puisse décompresser alors que vous lui assuriez littéralement un toit au-dessus de sa tête, que feriez-vous? Parce que je pense que vous feriez exactement la même chose que moi. Le voyage était dans 3 semaines. Je savais exactement ce qui allait se passer. Le loyer de Colton était dû le 1er du mois. Le voyage avait lieu la 2e semaine du mois, ce qui signifiait qu'à peu près au moment où ma famille était censée se prélasser sur le sable blanc de destin, Colton allait recevoir un courriel très désagréable de son propriétaire, et je n'allais pas me sentir mal à ce sujet. Maintenant, voici le truc quand on fait quelque chose comme ça. Les premiers jours, on se sent puissant. On a l'impression d'avoir enfin pris sa défense. Mais ensuite, vers le 4e ou 5e jour, la culpabilité commence à s'installer. Non pas parce qu'on a eu tort, mais parce que toute sa vie, on a été conditionné à se sentir coupable dès qu'on se fait passer en premier. Quelqu'un d'autre connaît ce sentiment? Ma meilleure amie, Raylan, a été celle qui m'a gardé les pieds sur terre. Nous sommes proches depuis l'université, et c'est le genre de personne qui vous regarde droit dans les yeux et dit, non, tu n'es pas folle. Ce sont eux qui le sont. J'avais besoin de ça. J'avais besoin que quelqu'un en dehors de la famille me dise que ce que je ressentais était valide. J'ai tout raconté à Raylan, l'appel téléphonique, l'annulation, le voyage, et elle a juste hoché la tête et dit, bien. Tu aurais dû le faire il y a 1 an. La première semaine s'est écoulée tranquillement. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de texto, ce qui, honnêtement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Quand j'étais utile,
mon téléphone ne cessait de sonner. Quand je ne l'étais pas, le silence. Puis le 1er du mois est arrivé, et j'ai attendu. 2 jours plus tard, Colton a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a rappelé. Messagerie vocale. Puis il a texté, et, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le virement? Mon propriétaire dit que le loyer n'a pas été payé. J'ai répondu en une seule ligne, oui, je l'ai annulé. Et là, mon téléphone a littéralement explosé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand ma famille l'a découvert. Parce que ce que Colton a fait ensuite, et ce que mes parents ont fait après ça, je ne l'avais sincèrement pas vu venir. Et si vous pensez que le drame du voyage était grave, attendez, parce que ça a empiré bien plus avant de s'améliorer. Colton n'a même pas attendu 1 heure. Il a fait une capture d'écran de mon texto et l'a envoyé directement dans la discussion de groupe de la famille. Celle dans laquelle j'étais encore, d'ailleurs. Il n'a même pas eu la décence de renier mon message. Il l'a juste balancé là, brut, avec la légende, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Jolene essaie de me rendre sans abri? Sans abri. C'est le mot qu'il a utilisé. Comme si je n'avais pas payé son loyer pendant 2 ans pendant qu'il mettait de l'ordre dans sa vie. Comme si j'étais une méchante qui avait juste décidé de le ruiner pour le plaisir. Et les réponses ont commencé à affluer immédiatement. Ma mère, Jolene, de quoi s'agit-il? Appelle-moi tout de suite. Mon père, c'est inacceptable. Tu avais pris un engagement. Ma tante chérie, qui honnêtement n'avait rien à faire là-dedans, la famille ne fait pas ça à la famille. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi je l'avais fait. Pas une. Personne n'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Ils ont juste supposé que j'avais perdu la tête. Parce qu'apparemment, la seule explication pour que j'arrête un paiement volontaire était que quelque chose n'allait pas chez moi. Avez-vous déjà remarqué comment ça marche? Quand vous donnez et donnez, personne ne remet ça en question. Mais à la seconde où vous arrêtez, soudainement, c'est vous le problème. Je n'ai pas répondu à la discussion de groupe. Je l'ai mise en sourdine et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Raylan est venu ce soir-là avec des plats à emporter et une bouteille de vin, et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, le fait qu'ils soient en colère contre toi et pas embarrassés pour eux-mêmes te dit tout. Et elle avait raison. Mon frère était un homme adulte, 28 ans, et son premier réflexe quand le loyer n'est pas apparu comme par magie sur le compte de son propriétaire a été d'aller se plaindre à papa et maman. Pas de trouver une solution, pas de trouver un travail, mais de se plaindre. Pensez-y une seconde. Le lendemain matin, ma mère a appelé. J'ai répondu cette fois parce que, honnêtement, j'étais prête. J'avais bu mon vin. J'avais dormi. Et j'étais calme. Dangereusement calme. Elle a commencé par « Jolene Marie, je ne t'ai pas élevée comme ça. » J'ai dit « Comme quoi, maman? Mieux que de me défendre ?» Et elle a dit, et je cite, « Tu sais, ton frère est dans une situation fragile en ce moment. Il essaie de se trouver. Tu ne peux pas simplement lui retirer le tapis sous les pieds. Se trouver à 28 ans avec mon argent, à mes frais. Alors que je ne suis pas invité au voyage familial. » J'ai dit, « Maman, tu m'as dit de ne pas venir à Destin. Tu as dit que ce serait mieux si je ne venais pas. Tu te souviens de ça? S. Il lance. Tu m'as dit que ma présence serait un problème. Que Colton avait besoin de décompresser. De quoi exactement? Du stress de me voir payer ses factures? Plus de silence. Puis elle a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a dévié. Ça n'a rien à voir avec ça, Jolene. Le voyage et le loyer sont 2 choses distinctes. Vraiment? Est-ce qu'elles le sont vraiment? Parce que de mon point de vue, elles étaient très étroitement liées. J'étais assez bonne pour financer la famille, mais pas assez bonne pour en faire partie. Accepteriez-vous cela? Je lui ai dit, j'ai fini de payer le loyer de Colton. C'est un adulte. S'il a besoin d'aide, il peut me le demander lui-même, respectueusement, et nous pourrons avoir une conversation. Mais je ne serai pas le distributeur de billets de la famille tout en étant le paria de la famille. Elle m'a raccroché au nez. Mon père a appelé 20 minutes plus tard. Jean est un homme plus silencieux. Il laisse généralement ma mère parler, mais quand il s'exprime, il vise directement la culpabilité.
Il a dit, ta mère est très contrariée. J'espère que tu es contente. J'ai dit, je ne suis pas contente, papa. Je n'ai pas été contente depuis longtemps. Et personne ne semblait s'en soucier jusqu'à ce que mon argent arrête de couler. Il n'a pas eu de réponse à ça. Il a juste dit, tu dois arranger ça. Et il a raccroché. Arranger ça. Comme si c'était moi qui avais cassé quelque chose. Pendant la semaine qui a suivi, je n'ai eu de nouvelles de personne, sauf par des messages passifs-agressifs dans la discussion de groupe familial. Ma mère a partagé une citation qui disait « Une vraie famille reste unie dans les bons comme dans les mauvais moments ». Colton a posté une photo de lui l'air triste avec la légende « Quand les personnes en qui tu as confiance te laissent tomber ». Ma tante chérie, encore une fois. Ce n'était pas ses affaires, a commenté avec 3 émojis qui pleuraient un cœur. Pendant ce temps, j'allais au travail. Je préparais le dîner. J'allais à la salle de sport. J'ai regardé un très bon documentaire sur les créatures des grands fonds marins. La vie continuait. Et honnêtement, avoir ces $2100 supplémentaires sur mon compte était incroyable. Je ne vais pas prétendre le contraire. Raylan continuait de prendre de mes nouvelles. Elle m'envoyait des textos comme « Toujours debout ?» Et je répondais « Toujours debout ». Elle a été mon rock pendant tout ça et je ne sais sincèrement pas ce que j'aurais fait sans elle. Puis le voyage est arrivé. Ils y sont allés. Ils sont allés à destin sans moi. Et pendant tout ce temps, ma mère postait des photos sur Facebook comme si tout était parfait. Grand sourire, maillot de bain assorti, dîner au coucher du soleil. Colton était sur chaque photo, souriant comme s'il n'avait aucun souci au monde. Ma cousine Madison était là. Tyler était là. Tante chérie et oncle Dal, toute la bande, tout le monde sauf moi. Et sous l'une des photos, une photo de groupe sur la plage, ma mère a écrit « Rien n'est plus important que la famille ». J'ai fixé cette légende pendant longtemps. Puis j'ai aimé. Juste un j'aime simple et direct. Pas de commentaires. Parce que parfois, la chose la plus mesquine que l'on puisse faire est d'agir comme si on n'était absolument pas dérangé. Mais j'étais dérangé. Je veux être honnête avec vous à ce sujet. Ça faisait mal de les voir tous ensemble, sachant qu'on m'avait spécifiquement demandé de ne pas venir. Ça piquait. Même quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, ça ne fait pas toujours du bien. Le voyage s'est terminé un dimanche. Le mardi suivant, exactement 3 semaines après que j'ai annulé le virement, on a sonné à ma porte. C'était eux 3, ma mère, mon père et Colton, debout sur mon porche à Columbus, en Ohio, comme une sorte d'équipe d'intervention. Ma mère avait les bras croisés. Mon père avait les mains dans les poches. Et Colton se tenait légèrement derrière eux comme un enfant envoyé dans le bureau du directeur, mais qui a amené ses parents en renfort. J'ai ouvert la porte et j'ai dit, « Je peux vous aider ?» Ma mère est passée devant moi, m'a littéralement poussé pour entrer dans ma propre maison et a dit, « Nous devons parler de cette situation parce qu'elle est devenue incontrôlable. » J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Je ne me suis pas assise. Je ne leur ai pas offert d'eau. Je suis juste resté là et j'ai attendu. Colton a finalement parlé. Et c'est la partie qui m'a vraiment touché. Il a dit, « Je pensais que tu te souciais de moi. Pav, merci pour 2 ans de loyer. Pav, je suis désolé de ne jamais t'avoir remboursé. Pav, je comprends pourquoi tu es en colère. Juste je pensais que tu te souciais de moi. » Comme si je lui devais mon argent comme preuve d'amour. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Colton, je me suis soucié de toi toute ta vie. Je t'ai donné plus d'argent que la plupart des gens ne gagnent en un an, et en retour, je n'ai même pas été invité au voyage familial. Alors ne te tiens pas dans ma maison à te demander si je me soucie de toi. » C'est là que ma mère a perdu les pédales. Elle a commencé à crier dans ma maison, dans mon salon. Elle a dit que j'étais égoïste, que je déchirais la famille, que j'avais toujours été difficile. Et que c'était juste le dernier exemple en date. Elle a ressorti des choses d'il y a des années, la fois où je ne suis pas rentré pour Thanksgiving en 2019, la fois où je n'étais pas d'accord avec elle sur le lieu du mariage de ma cousine Madison. Des trucs aléatoires qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit. Et mon père est juste resté là. Il ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit, « Patrice, calme-toi. » Il a juste regardé. Mais voici la partie qui a tout changé. Parce que ce coquin de ne réalisait,
c'est que je n'étais pas la seule à voir ce qui s'est passé ensuite. Et la personne qui est entrée au pire moment possible, cela a tout fait basculer dans une direction qu'aucun de nous n'attendait. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Et honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire que ça s'est déroulé comme ça. Ma mère était au milieu d'une phrase, le doigt pointé sur moi, la voix à plein volume quand ma porte d'entrée s'est ouverte. J'avais oublié que j'avais donné un double de mes clés à ma cousine Madison quelques mois auparavant, quand elle passait par Columbus pour une conférence de travail. Elle m'avait envoyé un texto ce matin-là pour me dire qu'elle voulait passer me les rendre, mais avec tout ce qui se passait, j'avais complètement oublié. Madison est entrée, un café à la main et un petit sac cadeau. Elle m'avait ramené une bougie de destin, si vous pouvez le croire, et elle s'est juste figée. Debout dans mon entrée, regardant sa tante Patrice me crier dessus dans mon propre salon pendant que Jean se tenait là comme une statue et que Colton se cachait derrière eux deux. Personne n'a bougé pendant environ 5 secondes. Ça a semblé durer 5 heures. Ma mère s'est retournée et a immédiatement changé de ton. Vous savez comment certaines personnes peuvent actionner un interrupteur comme ça? Une seconde, elle crie que je détruis la famille. La seconde suivante, elle sourit et dit, « Oh, Madison, ma chérie, nous avions juste une discussion familiale. » Une discussion familiale. C'est comme ça qu'on appelle ça. Madison m'a regardé. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon visage disait tout. Et Madison, que Dieu bénisse cette femme, a posé le café et le sac cadeau et a dit, « Tante Patrice, je pouvais t'entendre depuis l'allée. Ce n'est pas une discussion. » Ma mère a essayé d'en rire. Oh, tu sais comment sont les familles. Ce sont juste les émotions qui montent. Mais Madison n'a pas mordu à l'hameçon. Elle a regardé Colton et a dit, « Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement? » Et Colton, qui avait à peine dit un mot depuis le « je pensais que tu te souciais de moi », a soudainement retrouvé sa voix. Il a dit, « Jolene m'a coupé les vivres. Elle m'aidait avec le loyer et elle a juste arrêté sans prévenir. » Madison s'est tournée vers moi. « Est-ce que c'est vrai? » J'ai dit, « C'est vrai. Je payais $2100 par mois pour son loyer depuis 2 ans, et puis maman m'a dit de ne pas venir au voyage familial parce que ma présence pourrait déranger Colton. J'ai décidé que si je ne suis pas assez famille pour partir en vacances, je ne suis pas assez famille pour payer ses factures. » Madison a cligné des yeux. Puis elle a regardé ma mère et a dit, « Tu lui as dit de ne pas venir à Destin. » Le visage de ma mère est devenu rouge. Pas un rouge de colère. Un rouge d'embarras. Parce que voici le truc à propos de ma tante chérie et de ma mère. Ce sont des sœurs et chérie parlent de tout à Madison. Mais apparemment, personne n'avait dit à Madison la vraie raison pour laquelle je n'étais pas à Destin. Il lui avait dit que j'étais trop occupé par le travail. Trop occupé par le travail. C'était la version officielle. Madison a sorti son téléphone et a appelé sa mère, là, dans mon salon. Elle a mis le haut-parleur. Elle a dit, « Maman, savais-tu que tante Patrice a dit à Jolene de ne pas venir à Destin? » La voix de tante chérie est sortie, claire comme du cristal. Elle a fait quoi? Et c'est là que le vrai dénouement a commencé. Ma mère a essayé d'attraper le téléphone. Elle a vraiment essayé de le prendre physiquement des mains de Madison. Madison a reculé et a dit, « Non, on va en parler. » Tante chérie a dit, « Patrice, est-ce que c'est vrai? Tu as dit à cette fille qu'elle ne pouvait pas venir. » Ma mère a bafouillé. Elle a vraiment bafouillé. Elle a dit, « Ce n'était pas comme ça, chérie. J'ai juste suggéré que ce serait peut-être plus facile si. » Plus facile pour qui, la couper chérie? Cette fille paie le loyer de Colton depuis combien de temps? Et tu lui as dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Patrice, as-tu perdu la tête? Je suis resté là à écouter ma tante me défendre. Et je ne vais pas mentir, mes yeux se sont humidifiés parce que pendant 2 ans, j'ai cru que personne ne voyait ce qui se passait. Je pensais que tout le monde acceptait simplement que j'étais la bête de somme de la famille qui devait donner sans fin et ne rien attendre en retour. Mais chérie l'avait vu. À la seconde où elle a eu le tableau complet, elle l'a vu. Mon père a essayé d'intervenir. Il a dit, « C'est entre nous et Jolene. Ce ne sont pas les affaires de quelqu'un d'autre. » Et Madison de 24 ans, que je gardais quand elle était petite, a regardé mon père droit dans les yeux et a dit, « Oncle Jean.
Si vous allez avoir cette dispute dans le salon de Jolene avec la porte non verrouillée, c'est devenu les affaires de tout le monde. Honnêtement, j'avais envie d'applaudir. Ma mère s'est assise sur mon canapé. Elle n'a pas demandé la permission. Elle s'est juste assise. Et pour la première fois, elle avait l'air petite. Pas en colère, pas vertueuse, juste petite. Elle a mis ses mains sur ses genoux et a fixé le sol. Colton se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, l'air de vouloir disparaître. Et mon père se balançait d'un pied sur l'autre comme il le fait toujours quand il est mal à l'aise. J'ai tiré une chaise de ma table de salle à manger et je me suis assise en face de ma mère. J'ai dit, « Maman, j'ai besoin que tu m'entendes. Vraiment, que tu m'entendes. Pas comme quelqu'un de difficile. Pas comme quelqu'un d'égoïste. Juste, écoute-moi. » Elle n'a pas levé les yeux, mais elle a hoché la tête. J'ai dit, pendant 2 ans, j'ai donné à cette famille tout ce que je pouvais. J'ai payé le loyer de Colton sans manquer un seul mois. J'ai envoyé de l'argent pour le camion de papa, pour vos factures d'électricité, pour des choses dont je ne me souviens même plus. Et je l'ai fait parce que je vous aime, vous tous. Mais quelque part en chemin, mon amour s'est transformé en une obligation. Et quand je ne pouvais plus rien donner, quand je voulais juste être Jolene, pas le portefeuille de Jolene, tu m'as dit de rester à la maison. Le menton de ma mère s'est mis à trembler. J'ai dit, ça a cassé quelque chose en moi. J'ai besoin que tu le saches. La pièce était complètement silencieuse. Même Chérie au téléphone n'a pas dit un mot. Puis Colton a fait quelque chose que je n'attendais sincèrement pas. Il s'est assis par terre, juste sur le sol de mon salon, a mis sa tête dans ses mains et il a dit, « Je suis désolé. » Pas de façon dramatique, pas de façon théâtrale, juste tranquillement, comme si c'était coincé dans sa gorge depuis longtemps et que ça avait finalement glissé. Il a dit, « Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Tu m'aidais et j'ai juste. J'ai pris ça pour acquis. Je me suis dit que tu allais bien parce que tu ne te plaignais jamais. Mais ce n'était pas juste. Rien de tout ça n'était juste pour toi. Savez-vous depuis combien de temps j'attendais d'entendre ces mots ? » Mon père s'est assis à côté de ma mère. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il s'est éclairci la gorge et a dit, « Je te dois des excuses aussi, Jolene. J'aurais dû dire à ta mère que ce qu'elle a dit à propos du voyage était mal. Je savais que c'était mal quand elle l'a dit, mais je n'ai rien dit, et c'est de ma faute. » Ma mère pleurait maintenant. Pas le genre de pleurs bruyants et dramatiques, le genre silencieux. Le genre qui vient quand on réalise qu'on a fait une erreur qu'on ne peut pas réparer avec de simples mots. Elle a levé les yeux vers moi et a dit, « Je ne sais pas quand j'ai commencé à te traiter comme si tu nous devais quelque chose, mais je l'ai fait. Et j'en ai honte. » Ce mot, honte. Il m'a frappé plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Ma mère est fière, têtue, elle n'admet pas facilement ses torts. Alors, l'entendre dire qu'elle avait honte, je savais qu'elle le pensait. Madison s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur mon genou. Chérie était toujours au téléphone et elle a dit, « Jolene, ma chérie, je suis désolée, je ne savais pas. J'aurais dû demander pourquoi tu n'étais pas là au lieu de simplement croire ce qu'on m'a dit. » J'ai essuyé mon visage et j'ai dit, « Ce n'est pas grave, tante chérie. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Nous sommes restés dans mon salon pendant 3 heures ce jour-là. 3 heures à parler, à pleurer, à être honnête d'une manière que nous n'avions jamais été auparavant. Colton m'a raconté comment l'échec de sa start-up l'avait fait se sentir comme un raté, et au lieu de gérer ça, il s'était juste appuyé sur moi parce que c'était plus facile. Ma mère a admis qu'elle avait été si concentrée sur la protection de Colton, le petit dernier de la famille, qu'elle m'avait négligé. Mon père a admis qu'il évitait les conflits à tout prix et qu'il laissait ma mère prendre des décisions qui nous affectaient tous sans jamais s'opposer. Ce n'était pas joli. Ce n'était pas une scène de film où tout le monde se serre dans les bras et où la musique monte. C'était désordonné et inconfortable et honnête, mais c'était réel. Après que tout le monde soit parti, je suis resté seul dans mon salon pendant un moment. La bougie que Madison m'avait apportée était toujours dans son petit sac cadeau près de la porte. Je l'ai ouverte. Parfum de sel de mer et de bois flotté. Je l'ai allumée et je suis resté assise là, à sentir l'océan que je n'avais jamais pu visiter. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont commencé à changer. Colton a trouvé un travail, un vrai travail. Il travaille dans les opérations dans un centre de distribution à Austin.
Et il m'a dit la semaine dernière qu'il préparait un plan pour me rembourser. Pas tout d'un coup, mais mois par mois. Je lui ai dit que je n'allais pas le lui imposer, mais il a insisté. Il a dit, j'ai besoin de le faire pour moi, pas seulement pour toi. Cela signifiait plus pour moi que l'argent n'aurait jamais pu le faire. Ma mère m'appelle tous les dimanches maintenant, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Elle me parle d'un livre qu'elle lit. Elle me demande des nouvelles de mon travail. Elle a dit qu'elle est fière de moi. Elle n'avait jamais dit ça avant. Pas une seule fois en 31 ans. Et l'entendre pour la première fois, c'était comme se tenir au soleil après un très long hiver. Mon père m'a envoyé un texto la semaine dernière. Juste 4 mots. Je t'aime, ma grande. J'en ai pas un adepte des textos. Il sait à peine comment utiliser son téléphone. Alors ces 4 mots, ils auraient tout aussi bien pu être un roman. Et Madison. Madison et moi sommes plus proches que jamais. Elle prend de mes nouvelles. Je prends des siennes. Elle a dit quelque chose l'autre jour qui m'a marqué. Elle a dit, tu m'as appris qu'il est acceptable d'arrêter de donner quand donner commence à te faire du mal. Je m'en souviendrai. Je ne sais pas si tout est parfait. Je ne pense pas que les familles soient censées être parfaites, mais nous parlons maintenant. Vraiment. Pas les trucs superficiels. Pas la communication du genre passe-moi le sel. Le vrai genre. Celui où l'on dit les choses difficiles parce qu'on sait que c'est important. Je ne paie plus le loyer de Colton. Il paie le sien. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite pour lui. Pas parce que j'ai économisé de l'argent, bien que ce soit agréable. Mais parce que je l'ai enfin traité comme l'adulte qu'il est censé être, et il s'est montré à la hauteur. Si vous êtes là en ce moment, aux prises avec quelque chose de similaire, une famille qui prend plus qu'elle ne donne, des gens qui ne vous apprécient que pour ce que vous fournissez, je veux que vous sachiez qu'il est acceptable d'arrêter. Il est acceptable de dire « je t'aime », mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Ça fait de vous un être humain. Et parfois, les gens qui vous font du mal ne réalisent même pas qu'ils le font. Parfois, ils ont besoin d'une prise de conscience. Parfois, ils ont besoin que vous annuliez le virement, que vous fixiez la limite, que vous vous teniez dans votre propre salon et disiez « ça a cassé quelque chose en moi ». Parce que c'est comme ça que la guérison commence. Pas avec le silence, pas en donnant plus, mais avec l'honnêteté. Je m'appelle Jolene. J'ai 31 ans. Je vis à Columbus, en Ohio. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ma famille me voit vraiment. Pas mon chèque de paie. Moi. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, j'aimerais vraiment en entendre parler. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai fait, si vous l'auriez géré différemment, si vous avez vécu quelque chose de similaire. Je lis tout et honnêtement, vos mots signifient plus que vous ne l'imaginez. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime. Ça aide plus que vous ne le pensez. Et si quelque chose ne vous a pas plu, ce n'est pas grave non plus. Dites-le moi. Je veux tout entendre.